Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une nouvelle trend sur TikTok concernant les roux blancs qui seraient en réalité des personnes noires. Oui, vous l'avez bien compris, d'après les Afro-Américains, vu que c'est eux qui en ont décidé ainsi, les roux blancs sont noirs. Ils sont noirs dû aux nombreuses discriminations auxquelles ils font face au sein de leur propre société, donc des sociétés occidentales, du fait d'être marginalisés, insultés, moqués, méprisés, considérés comme étant moins attractifs. Les Afro-Américains estiment que les roux partagent avec eux de nombreux points communs, à savoir le rejet des autres blancs envers eux. Et comme ils sont aussi rejetés et constituent une minorité, alors on peut les considérer comme étant des personnes noires, comme des personnes faisant partie de la communauté noire aux États-Unis. Alors, il n'est pas nouveau de voir sur la toile des noirs avoir le culot de considérer des personnes non noires comme noires dû au rejet des blancs envers eux. On le voit régulièrement avec les métis. Les métis qui ne sont pas considérés par les blancs comme étant blancs et d'ailleurs qu'ils ne le seront jamais. Et c'est même logique parce qu'ils ne le sont pas. Eh bien, les noirs ont décidé que les métis étaient noirs. Alors, pour les cas des États-Unis, il y a le One Rap Rule, je le sais, ça existe depuis des siècles et des siècles. On considère qu'une personne ayant même un peu, même 10% de sang noir en lui, est forcément une personne noire. J'ai conscience, même si je n'adhère absolument pas au One Rap Rule, et je considère même que c'est une grosse hypocrisie, je comprends que la société américaine s'est construite ainsi, que les Afro-Américains l'ont intégré de génération en génération. Ça existe depuis des siècles. Et que même dans le cas où certaines personnes veulent éradiquer cette règle qui fait plus de mal aux Noirs qu'autre chose, ça va prendre du temps. Mais les Noirs ont cette manière, quand ils constatent que des personnes subissent aussi du mépris et du rejet de la part de beaucoup de Blancs et même d'une catégorie de Blancs, eh bien forcément ces personnes-là, il faut absolument les intégrer au sein des communautés noires. Communauté, je précise, non organisées, donc en réalité, on ne peut même pas parler de communauté, ou même certaines problématiques au sein de ces groupes visant le sort et la place des femmes, des enfants sont complètement méprisées, ou même une discrimination intracommunautaire. Un rejet est pratiqué à l'encontre des personnes noires à la peau foncée, surtout à l'encontre des femmes ainsi que des enfants. Eh bien, malgré toutes ces problématiques, et il y en a encore d'autres, les Noirs trouvent le temps et la force d'ouvrir en fait les portes de leur communauté à d'autres personnes. Et cette trend, Gingers or Black, buzz. Forcément, ça buzz parce que les roux qui sont les personnes concernées, hommes comme femmes, sont très réceptives et adhèrent. Parce qu'à travers cette trend, il y a une démonstration d'amour et d'acceptation des personnes noires à l'encontre des personnes rousses. Une trend qui tend non pas qu'à se faire accepter par les noirs, mais surtout par être valorisée par eux. Elles reçoivent des compliments, des mots, des déclarations positives qu'elles n'ont pas l'habitude à titre collectif et même à titre individuel pour un bon nombre d'entre eux de recevoir. La discrimination à l'encontre des personnes rousses, elle est d'abord historique. Dans la Rome antique, les cheveux roux étaient associés à la trahison ou au mauvais caractère. Au Moyen-Âge, en Europe, on soupçonnait les roux d'être des sorciers, d'avoir des pratiques occultes, d'avoir même des pouvoirs surnaturels. Et pendant cette même période, en Europe, il y a la chasse aux sorcières, ce qui fait qu'on a poursuivi les roux, étant donné qu'on pensait que, forcément, parce qu'ils étaient roux, c'était des sorciers, qu'ils avaient des pratiques occultes. Et avec aussi la couleur de leurs cheveux, eh bien, on les associait au diable, à des entités démoniaques. Même dans la culture, les arts, les contes, la littérature, les roux ont été présentés comme vicieux, traîtres, malchanceux, violents. Et tous ces stéréotypes les ont suivis au fil du temps. Forcément, ça a gagné les esprits de beaucoup trop d'individus jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Il est évident que les Noirs aussi sont victimes de nombreux stéréotypes, d'idéologies qui se sont construites dans le temps et qui sont encore présentes aujourd'hui. Parlons seulement de la malédiction de Cham. La malédiction de Cham qui vaut à dire
ou à faire croire que les Noirs sont maudits parce qu'ils sont issus de la tribu de Cham et que Cham, ayant vu son père Noé nu, que celui-ci, en se réveillant lorsqu'il a appris, l'a maudit en déclarant que toute sa descendance ainsi que lui sera esclave. Certaines personnes tentent de justifier l'esclavage qu'ont vécu de millions de Noirs africains en utilisant cette histoire biblique. Ce n'est pas parce que des personnes ont des histoires communes ou similaires avec les vôtres qu'elles sont comme vous. Les roux subissent une discrimination au sein de leur propre groupe, comme certains noirs aussi subissent une discrimination au sein de leur propre groupe, à savoir des personnes telles que les albinos ou même les personnes à la peau foncée dark skin, mais ça n'empêche que ce même groupe qui les discrimine, quand ils sont face à vous, vont les valoriser et leur donner accès à des privilèges parce qu'ils sont blancs. Et les roux le savent très bien et en profitent aussi. Quand vous faites une telle trend, vous indiquez à ces mêmes roux qui seront toujours plus valorisés par les autres blancs que vous. Et ces autres blancs qui constituent un pouvoir, qu'ils peuvent aussi bénéficier des privilèges qui existent au sein de votre propre groupe. L'inverse est impossible. C'est là où les Noirs perdent toute leur crédibilité, comme d'habitude. Quand on voit des Noirs, ces mêmes Afro-Américains, qui luttent depuis des siècles pour se faire respecter, pour obtenir des privilèges au sein de leur société, qu'ils méritent d'ailleurs, parce qu'ils ont participé, c'est eux qui ont construit les États-Unis d'Amérique, qui d'ailleurs n'ont pas été en mesure d'imposer ce respect parce qu'ils ne constituent pas une force, ils n'ont pas de pouvoir, et qu'il existe aussi beaucoup de désordre au sein de leur communauté, comme dans toutes les communautés noires d'Occident d'ailleurs. Voir à quel point ils sont capables d'agir et de faire comprendre aux autres que leur communauté est une communauté où tout le monde peut rentrer, sortir. Tout le monde peut venir, être privilégié, être valorisé, bénéficier de privilèges et partir. L'information que les Afro-Américains renvoient de leur communauté est qu'elle est une grande poubelle. Qu'ils sont prêts à récupérer toutes les gueules cassées des autres minorités. Parce que lorsque l'on valorise des gens qui appartiennent à la communauté qui détient le pouvoir, cette communauté qui est responsable de beaucoup de maux MAUX auxquels les Noirs afro-américains sont confrontés sous prétexte qu'ils en ont besoin parce qu'ils ne sont pas dans les normes de la société et qu'ils en souffrent, les Afro-Américains prouvent leur manque de rigueur, de cohérence. Et c'est une insulte aussi aux autres Noirs qui galèrent à se faire une place au sein de leur propre groupe parce que trop foncés, pas assez noirs dans l'attitude, dans le style de vie, les personnes albinos, tous ces autres noirs-là, c'est une insulte envers eux. J'insiste à parler de cette hypocrisie afro-américaine parce que dès que ça a commencé, eh bien, je savais que les Noirs de France allaient adhérer. Je savais que des Noirs allaient suivre le pas en faisant des vidéos pour dire que les roux sont noirs. Des roux aussi en Europe même ont fait des vidéos de réponse. Les Afro-Américains ont une forte influence sur les Noirs vivant dans d'autres pays occidentaux. Tout ce qui se fait aux US arrive quelques temps après en Europe, que ce soit bon ou mauvais. On suit aveuglement les Afro-Américains, car ils sont tout de même les Noirs les plus respectés dans le monde, de par la forte médiatisation qu'il y a autour d'eux. Leur culture s'est aussi bien répandue dans le monde. Leurs luttes sont aussi respectées dans de nombreux pays, comme en France. Les Français sont très admiratifs des Afro-Américains de par leur capacité au fil du temps à résister et à se battre face à leur histoire. Et bien que les Afro-Américains méritent un grand respect de notre part, il n'y a pas de problème. Par contre, j'estime qu'il est important de se limiter parfois. Et je suis même persuadée que beaucoup d'Afro-Américains sont en désaccord avec cette trend. Cette trend ne fait même que consolider les stéréotypes à l'encontre des Noirs. Les vidéos des roux qui répondent en indiquant que soi-disant ils sont noirs et qui décident d'imiter les Noirs, de se comporter comme eux, eh bien, regardez par vous-même. Regardez, observez, ils vous singent. Ils mettent automatiquement des musiques rap, ils veulent se la jouer un peu gangsta, thug, ils lèvent le poing, dansent sur des musiques noires. Bref, ils vous singent. À croire que être noir, c'est forcément avoir un comportement ghetto, forcément être un thug. Vous comprenez à travers la trend que les Afro-Américains ont créé eux-mêmes pour dire que les gingers are black.
que les roux ont eux-mêmes pas mal de stéréotypes à l'encontre des noirs. Donc eux-mêmes sont des personnes qui discriminent les noirs. Eux-mêmes sont des personnes qui ont des stéréotypes à l'encontre des noirs. Ils ont adhéré à de nombreuses injonctions, à de nombreuses discriminations. Juste, ils se réjouissent d'être valorisés gratuitement. C'est tout. Donc les roux blancs sont blancs et non noirs. Il existe déjà des roux noirs qui doivent être aussi valorisés au même titre que tous les autres noirs. Que certains noirs, hommes comme femmes, peuvent être attirés physiquement par certains roux, il n'y a pas de problème à ça. Il y a des roux qui sont très beaux, très belles. Il est vrai aussi que parfois, des personnes qui sont rejetées aiment se mettre ensemble dans le but de constituer une force ou pour vivre ensemble de leurs différences. Là encore, je n'ai pas de problème pour de tels couples. Ça relève du privé, de la vie intime. Mais de là à dire que ces personnes sont noires parce qu'une catégorie de blancs décide de ne pas les aimer, ça démontre juste le manque de rigueur et de cohérence communautaire des Noirs, des Afro-Américains. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet des Gingers are Black. Les filles, vous mettez les likes, vous partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur cette trend. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!